Ça, c'est chez moi. Et ça, c'est ma cuisine. Et voici ma petite famille. Tilly, Jack, Holly, Megan et bien sûr ma femme, Tana. Si votre excuse pour ne pas cuisiner, c'est le manque de temps, je vais vous montrer qu'il est possible de mitonner de délicieux repas chez vous en un tour de main. Les règles sont simples. Cuisiner à la maison doit être facile, rapide et savoureux. Alors, si vous croyez que vous ne pouvez pas cuisiner comme un chef, détrompez-vous. Voici des recettes pour tous les jours. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Une bonne cuisine maison se base sur des classiques. Tout le monde a ses préférences. Du petit-déj tout simple au traditionnel rôti du dimanche. Le secret, c'est de remuer un peu ces ménages, de faire en sorte que ces classiques ne sombrent pas dans l'ennui. Voici quelques grands classiques de la cuisine anglaise que vous pourrez essayer chez vous avec une petite touche personnelle. Je vais commencer par la star du petit déjeuner anglais, œufs à la coque accompagnés de mouillettes aux anchois. Ensuite, je vous présenterai le célèbre Plum and Slunch 21e siècle. Jambon, cheddar, bleu, c'est toujours difficile de choisir. Alors je mets les trois. Megan, mon aînée, va m'aider à donner un coup de jeune au bon vieux rôti du dimanche. Ça va être génial. C'est du délire. Voilà, de beaux morceaux, super. Et nous terminerons par un Eton Mess sortant des sentiers battus. Ça va? J'ai reçu de la meringue dans l'œil. Voici mes classiques revisités. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. Pour commencer, la star du petit-déj anglais, des œufs à la coque et mouillettes aux anchois. Les œufs à la coque ont quelque chose d'émouvant. Quel plaisir incroyable de plonger sa mouillette dans le jaune d'œuf encore liquide. C'est magique. On ne peut pas vraiment améliorer l'œuf en soi. Par contre, les mouillettes... Vous allez voir, vous mettez des anchois dans un mortier. Pas de sel, elles en contiennent déjà assez. Juste une pincée de poivre. Riches en oméga 3, les anchois sont naturellement très parfumés et peuvent rehausser de nombreux plats comme un agneau rôti ou une mouillette à plonger dans un œuf à la coque. On écrase pour obtenir une pâte lisse. Cette odeur, on se croirait au bord de la mer. Vous prenez votre beurre et vous en ajoutez la moitié. C'est du 50-50. 50% de beurre, 50% d'anchois. C'est ce qui permettra d'obtenir cette texture bien crémeuse. On mélange le tout. C'est un régal. S'il vous en reste, gardez-le pour le mettre sur une darne de poisson grillé. Le paradis. Le pain. Je prends un pain blanc de bonne qualité. J'en coupe 4 belles tranches. Je les fais revenir dans ma poêle bien chaude. 2 cuillères à soupe d'huile de mes anchois. Et je laisse frire mon pain des deux côtés. Le parfum de cette huile d'anchois est fabuleux. C'est bon. Ensuite, je fais bouillir mon eau. Le secret pour de bons œufs à la coque, c'est de les mettre dans l'eau tout doucement, pour ne pas qu'ils percutent le fond, gentiment. L'eau bout, je compte jusqu'à 5. Je réduis le feu. Combien de temps déjà pour des œufs à la coque? J'en ai cuit des milliers et je peux vous dire que le meilleur temps, c'est 4 minutes 30. Pendant ce temps, vous prenez votre pain et vous étalez votre mélange. C'est extra. Vous hachez du persil pour apporter de la fraîcheur. Avec les anchois, c'est l'idéal. Vous entendez? Voilà. Désolé, mais je ne résiste pas. Oh mon Dieu. On coupe le feu. Mon premier œuf. Le second. Je me sens retourné en enfance. C'est le moment où on ouvre le coffre-fort et où on découvre la magie. Et voilà un grand classique revisité. Œufs à la coque accompagnés de mouillettes aux anchois. Qui aurait cru qu'un truc aussi simple puisse être aussi bon?
Les recettes que je vais vous présenter sont de grands classiques de la gastronomie anglaise. Même si on retrouve des ingrédients utilisés un peu partout, je vais vous parler des éléments clés de ces recettes et vous dire comment bien les choisir. Commençons par le grand fromage anglais, une petite merveille produite depuis le XIIe siècle, le cheddar. À l'origine, ce fromage était produit dans les grottes des gorges de Cheddar, à l'ouest de l'Angleterre. Il est devenu le fromage préféré des Anglais, dépassant à lui seul le volume de vente de tous les autres combinés. Un bon cheddar a une croûte de couleur ambre, ferme, mais ni dure ni grasse. La côte de bœuf est l'une des pièces à rôtir les plus classiques. Choisissez-la bien marbrée pour que la viande reste bien tendre et succulente. Bon à savoir, une côte de bœuf nourrit largement 2 bons mangeurs. Pour mon dîner de ce soir, je vais en prévoir 3 non découpés. Le condiment idéal pour accompagner un rôti, c'est la sauce au roquefort. C'est une sorte de moutarde proche du wasabi. Le roquefort est de la famille du chou, mais ressemble plutôt au panais. Pour mon dîner, je vais rompre avec la tradition, en agrémentant mes Yorkshire pudding d'un trait de roquefort. Pour qu'un plat soit un classique, il faut qu'il soit délicieux et qu'il touche notre corde sensible. Mais parfois, l'intensité de ce plat peut s'amenuiser. Un coup de jeûne et c'est reparti pour un tour. On ne peut pas faire plus anglais que la salade composée ancestrale que je vais vous proposer. Elle a été rebaptisée Ploughman's Lunch dans les années 60 dans les pubs. Je vais préparer un Ploughman's Lunch 21e siècle. Elle s'articule autour du ploughman, un pain levé à la bière très simple à réaliser, riche et plein de saveurs. Pour réaliser une pâte express, passez un mélange de farine complète et de farine blanche avec une pincée de sel. Le sel est primordial dans le pain. Quand il sort du four et que vous le rompez, vous sentez un délicat parfum salé s'en échapper. De la bière dans les 250 ml. Le rôle de la bière dans cette recette, c'est de remplacer la levure puisqu'elle en contient. Ça fonctionne parfaitement. Vous mélangez bien. Il faut que la pâte soit bien homogène. Si elle est trop ferme, elle va être sèche au milieu. Quand elle se met à couler à travers le fouet, c'est parfait. Voilà, c'est magnifique. Cet appareil peut servir pour une viande en croûte, mais d'autres aventures attendent encore nos petits pains. Je trouve ça nettement plus sympa d'avoir chacun son petit pain à table. On commence par bien enduire le moule de beurre sur toute la surface. On met une cuillère à soupe de farine pour ne pas que la pâte adhère. On retire l'excédent. On remplit les moules aux 3/4 pour permettre à l'appareil de lever et de sortir du moule pour former cette petite brioche à tomber raide. Sur la plaque, espacée d'1 centimètre et au four 25 à 30 minutes à 180 degrés. Il y a quelque chose de magique quand le parfum du pain maison vient embaumer la cuisine. Étape suivante, le pickle d'oignon. Les oignons rouges sont plus doux que les autres. Le Ploughman's Lunch, c'est textuellement le déjeuner des laboureurs. Autant dire qu'il fallait que ça tienne au corps. Même s'ils sont doux, ces oignons font pleurer. Je vais maintenant préparer mon petit pickle d'oignon. Vous poussez à l'intérieur pour bien détacher les ronds d'oignon. Un petit peu de sel, une pincée de sucre et 2 ou 3 clous de girofle. Ça va vous donner un délicieux petit parfum qui va rendre votre pickle encore plus savoureux. Du vinaigre de vin rouge. Vous pouvez très bien utiliser du vinaigre de vin blanc, mais disons que le rouge se marie mieux avec les oignons rouges. 2 cuillères à soupe de vinaigre et on mélange le tout. Pour accélérer le processus, mettez un poids sur vos oignons. Avec ce poids qui les écrase, les oignons, les clous de girofle, le sucre et le vinaigre vont faire opérer leur magie et vous donner un pickle à tomber par terre. Pour mon ploughman du 21e siècle, je vais faire une salade composée de tous les éléments traditionnels de ce plat, agrémentée d'une petite sauce relevée. Une cuillère à soupe de moutarde anglaise, une autre de miel, une pincée de sel et de poivre, et pour finir, un trait de vinaigre de vin blanc et d'huile d'olive.
Comptez toujours 3 volumes d'eau pour 1 volume de vinaigre pour faire votre vinaigrette. Ça étonnerait pas mal d'Anglais de manger un ploman avec une vinaigrette, mais c'est comme ça qu'on dépoussière un mythe. Pour ma salade, je vais utiliser un mélange de laitue romaine bien robuste et croustillante et de cressons. Si je voulais faire une soupe de cressons, je garderais les tiges. Mais elles sont un peu amères, alors je prends juste les feuilles en les arrachant comme ça. C'est poivré, relevé et juteux. Mon cresson, je découpe mon céleri en fines tranches. Le céleri branche est un ingrédient trop souvent délaissé. On l'éparpille bien dans la salade. Histoire d'apporter encore un peu de relief, j'ajoute du radis et une touche de douceur avec de fines tranches de pommes. Pendant que vous préparez votre salade, n'oubliez pas de surveiller la cuisson de vos petits pains. Je les sors à 5 minutes de la fin de cuisson pour les enduire d'un peu de lait. C'est ce qui va faire toute la différence. Et je remets au four. C'est là que la magie intervient. Le ploman est servi avec du jambon, du cheddar ou du bleu. Difficile de choisir quel est le meilleur accompagnement. Du coup, pas de prise de tête, je mets les 3. Vous prenez votre cheddar et vous faites de fines tranches comme ceci, qui vont venir danser dans votre salade. Ma sauce, je la verse en cercle. Et pour finir, notre pickle d'oignons rouges. On les essore bien. Et voilà, vous les mettez sur la salade. Les pains sont prêts. Leur délicate odeur est venue parfumer la cuisine. Et voilà, ma vision personnelle et modernisée du ploman anglais ultra classique. Avec ce Ploman's Lunch 21e siècle, vous allez étonner vos invités, même s'ils arrivent tout droit d'outre-Manche. Un bon vieux rôti du dimanche, c'est un classique indémodable. C'est presque la pierre angulaire des repas de toute la semaine. J'adore. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'améliorer. Je vais vous montrer comment préparer un délicieux rôti du dimanche accompagné d'un Yorkshire pudding au Roquefort. Mais tout d'abord, je me suis adjoint l'assistance de mon aîné, Megan, 15 ans, pour préparer ma vision de Lytton Mess, dessert anglais très populaire. Alors, Lytton Mess, c'est un mélange de meringue, de crème et de fraises. J'adore la meringue. On va le faire un peu à notre sauce. Comment tu vas faire pour changer la recette? On va le congeler pour qu'il ressemble à une sorte de dôme, d'accord? Waouh. Pour commencer, fouette la crème. On va ajouter la moitié des fraises dans le mélange et garder l'autre moitié pour faire un coulis. Je mets les fraises, on ajoute un peu de sucre glace dans la poêle. Le sucre va mettre en avant la douceur des fraises et caraméliser doucement. Je vais te montrer comment on fouette la crème. L'astuce, c'est de fouetter 10 secondes avec une main et 10 secondes avec l'autre. Comme ça, tu ne te fatigues pas. On fouette jusqu'à ce qu'on arrive à 3/4 de fouet. C'est quoi 3/4 de fouet? C'est quand la crème est juste assez épaisse pour rester jusqu'aux 3/4 du fouet. Et elle fait de belles pointes aussi. Mes fraises caramélisent. Super. On va ajouter un tout petit peu d'eau pour mieux dissoudre le sucre. Et pour faire un coulis juste assez liquide. Pour que mon coulis soit bien onctueux, je vais le mixer. On ferme, on mixe, c'est bon. Et voilà. On utilise le dos de la cuillère pour passer le coulis dans le chinois. D'accord. Comme ça, on ne récupère pas les pépins. Ça sent bon. J'adore. Le moment clé maintenant. Tiens-moi ça. T'as failli la faire tomber. On prend la meringue, on l'écrase en petits morceaux avec les doigts et on l'ajoute à la crème. Quelle taille les morceaux, papa? De gros morceaux, comme ça. D'accord. Super. Ça va? Ah, j'ai pris un morceau dans l'œil. Ça va. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez très bien prendre de la bonne meringue achetée chez le boulanger. On goûte, c'est juste de la crème et de la meringue.
C'est un gros bout, ça. On verse les fraises, 2 cuillères de coulis, et regarde le résultat. Pour préparer le moule qui va donner à notre Eton Mess une forme de dôme, je place 3 couches de film alimentaire. Mouillez le saladier pour que le film adhère bien. Je voudrais que tu tasses au fur et à mesure que je vais verser le mélange. Tu entends ce crépitement? Ouais, c'est la meringue. Exactement. Ensuite, on referme le film. On laisse reposer au congélateur. Megan, attention, au congélateur. Le dessert est terminé, place au plat de résistance. Voilà mon rôti. Je l'ai laissé déballer dans mon frigo pour que la viande s'aère un peu et que son parfum s'intensifie. Elle rôtira plus vite et elle sera plus tendre. Pour moi, la seule corvée quand on prépare la cuisine, c'est la vaisselle qu'il faut faire après. Pour nous éviter cette contrainte, nous allons tout cuire en un seul plat, en commençant par la farce aux épinards et champignons. Un peu de sel et de poivre, s'il te plaît. C'est bien. Un peu au-dessus de l'épaule gauche? Oui, toujours. Merci. On met l'ail et les champignons. Pour remuer, tu vas en avant, puis en arrière. La vache. En avant et en arrière en faisant sauter. En avant et en arrière, c'est bien. Prends ton temps. Bravo, c'est bien. Continue comme ça, c'est super. Bien. Je sens que je vais lâcher. C'est bien, bravo ma belle. On va faire un petit volcan au milieu et y mettre une noix de beurre. Et maintenant, tu vas mettre les feuilles d'épinards bien au centre. Tu peux appuyer. Les épinards sont froids, tu ne vas pas te brûler. C'est pas comme si tu touchais la poêle. On remue bien et on laisse les feuilles fondre. Wow. Qui aurait cru que tous ces épinards rentreraient dans la poêle, hein? Ce sont des feuilles très délicates qui cuisent très vite. On met le tout sur la planche. Et ensuite, on va prendre un couteau et hacher finement. Quand tu y arrives bien avec une main, tu prends un autre couteau dans l'autre et tu haches avec les 2 mains, tu vois? Bien. Tu ramènes au centre et tu continues. C'est ça. Tu regroupes. C'est bien. Parfait. Sans ça. J'adore cette odeur. C'est quoi? Du thym citron. Exactement, bravo. Tu prends ton bouquet par les tiges et tu arraches les feuilles comme ceci. Voilà. Ensuite, l'estragon. Tu goûtes? C'est génial avec le bœuf, mais aussi avec le poulet ou le poisson. On le hache grossièrement, on ajoute de la chapelure. Tu vas voir, c'est ce qui va lier toutes ces herbes ensemble. On va ajouter un jaune d'œuf et maintenant le bœuf. C'est là que ça devient cool. On tranche le long de l'os et on descend jusqu'aux 2 tiers à peu près. Tiens-moi ça ouvert, s'il te plaît. Du sel, du poivre, et on ajoute notre farce dans l'ouverture. Ça va être génial. C'est du délire. Et ensuite, on referme. Tiens ça comme ça. D'accord. Merci, à demain. Quoi? La ficelle va permettre à votre roast beef de rester en forme pendant la cuisson. Pas trop serré. Si je serre trop, qu'est-ce qui se passe? La farce va sortir. C'est ça. On n'a plus qu'à mettre au four. Mais avant, on va mettre notre pièce de bœuf sur un lit de légumes. Pourquoi on fait ça? Pour la protéger? Pendant la cuisson, c'est ça. Si vous voulez profiter au mieux de ces délicieux légumes rôtis, retirez-les du four après 35 minutes de cuisson et réchauffez-les ensuite pour les servir avec le bœuf. On va faire un petit mélange pour le nappage. 2 cuillères à café de moutarde en poudre, du sel, de l'huile d'olive. On mélange. On verse sur notre pièce de bœuf et on étale pour qu'elle soit bien nappée. Je n'ai plus qu'à mettre cette merveille à four chaud, 15 minutes à 230 degrés, puis 2 heures à 170 degrés. Magnifique. Pour bousculer un peu la recette de mes Yorkshire pudding, je vais ajouter un peu de réfort. On commence par mettre de la farine dans un bol. On ajoute les œufs, la moitié du lait seulement pour venir à bout plus facilement des grumeaux. Je vous conseille de faire une pâte bien légère et croustillante en ajoutant un peu d'eau. On met un peu de sel. Vous fouettez jusqu'à ce que le mélange devienne bien fluide. Vous incorporez le reste de lait. Vous ajoutez une bonne poignée de réfort râpé. Vous laissez reposer pendant que la viande finit de cuire. Regarde-moi cette merveille. On va juste laisser reposer un peu. Combien de temps il faut que ça repose?
Une belle pièce de viande comme ça, 20 minutes. Ça nous laisse juste le temps de nous occuper de nos Yorkshire pudding. Pour éviter que ça colle, un peu d'huile végétale est la meilleure option pour la santé. Si vous voulez des puddings bien fondants, il faut que les moules soient bien chauds. Versez directement votre appareil dans les moules sans les retirer de la grille. Comptez 15 minutes de cuisson pour qu'ils soient parfaitement dorés et gonflés. Et maintenant que mon bœuf et sa garniture sont prêts, nous allons pouvoir passer au dessert, l'Eton Mess en dôme. On passe le bol sous l'eau chaude, on tourne et on tire. Voilà. Waouh. T'as vu ça? C'est dingue. On dresse sur l'assiette. Les dernières touches, versez le coulis de fraises restant. On verse comme ça. Quelle merveille. Et du chocolat à la menthe râpé. Voilà, ça c'est un Eton Mess totalement revisité, sous forme de dôme. Un vrai régal. Allez, on y va. Ne fais pas tomber ça, Megan, d'accord? Fais attention pour une fois. Le dessert est prêt et le bœuf n'attend que d'être servi. On prend la pièce de bœuf sur la planche. Les panais, les carottes. Tu vois pourquoi on les a coupés en deux? Ils sont pleins de saveurs. Une belle tranche pour papa, une pour Megan, et de l'autre côté, La farce. la farce. Ce morceau-là, C'est le à meilleur. tomber. Les Yorkshire pudding. Ils sont trop beaux. T'as vu ça? Ouais. Tu veux bien prendre ça? Moi, je prends la viande. Voilà un superbe rôti amélioré. Et voilà mes grands classiques revisités. Le rôti du dimanche et Yorkshire pudding au Réfort. Et un savoureux Eton Mess avec son coulis de fraises et de chocolat à la menthe. Les petits sont chez leurs copains. Tana, Megan et moi, on va se régaler. Et voilà la star des viandes. Oh, waouh. Oh, oui. Tu as vu cette cuisson? Merci. De rien. Raconte à ta mère ce qu'il y a dans la farce. C'est une farce à base de champignons, thym citron, estragon et épinards. Qu'est-ce que tu as préféré faire? J'ai adoré préparer la farce. C'est pas si compliqué que ça. Bon appétit à tous. Délicieux.